Salut, ici Julien du blog le-ecommerce.com. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui traitera de la modification d'une facture sous PrestaShop. Je vous parlerai également des 17 mentions obligatoires pour être conforme avec la loi que vous devez mettre sur une facture. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas que vous avez la possibilité dans la description de cette vidéo de télécharger deux guides qui sont réservés aux membres du groupe privé. Le premier, c'est bien 20 thématiques rentables pour lancer son e-commerce cette année. Et le deuxième, c'est la création d'un e-commerce étape par étape de zéro à la rentabilité. Encore une fois, ces deux documents sont entièrement gratuits. Simplement, en devenant membre du groupe privé, vous avez accès à ces derniers. Alors, avant d'aller plus loin, donc, je vais vous parler des 17 mentions obligatoires que vous devez mettre sur votre facture. Donc j'ai déjà tout préparé sur une feuille, ça m'évite de tout écrire devant vous. Alors vous avez donc la date d'émission de la facture, le numéro de la facture, la date de la vente, le jour de livraison si il est différent du moment où la personne a acheté bien, son produit, ce qui est le cas forcément avec un e-commerce, puisqu'il y a un délai et donc une estimation du jour de la livraison qui doit être mentionnée sur la facture, les coordonnées de l'acheteur, vos propres coordonnées, votre numéro de siret ou de sirène, le numéro de RCS, le numéro de TVA. Alors il y a deux conditions, effectivement, si la facture est supérieure à 150 €, le numéro de TVA est obligatoire. Et si vous êtes soumis au statut d'auto-entrepreneur, ici, le numéro de TVA n'est pas à mentionner puisque vous n'en avez pas, vous devez mettre une mention spécifique à la place de ce numéro. Vous avez également la désignation des produits, la quantité des produits, le prix unitaire de chaque article, les frais de livraison, le montant total hors taxe, le montant de la TVA, le montant TTC total de la commande, la date et les délais de paiement, et également des mentions particulières si vous en avez, qui peuvent être par exemple la nature de la remise ou les conditions d'escompte en cas de paiement anticipé. Donc ça, c'était pour les mentions obligatoires sur une facture avant que l'on entame ensemble la modification à proprement parler d'une facture. Alors je vais vous présenter trois solutions pour modifier votre facture sous PrestaShop. Alors, la solution numéro 1, elle est extrêmement simple, elle consiste à utiliser la fonction native de PrestaShop. Donc en fait, directement depuis le CMS PrestaShop, vous avez la possibilité de modifier les factures en allant modifier les paramètres par défaut dans le menu commande, puis facture, puis option des factures. Ici, vous avez la possibilité d'éditer un bloc de texte libre. Vous pouvez utiliser cette méthode au moment où j'enregistre cette vidéo puisque c'est toujours d'actualité. Après, ça va forcément dépendre de comment évolue le CMS PrestaShop, mais c'est une solution parmi tant d'autres. Alors voilà pour notre première solution qui consiste donc à utiliser la fonction native du CMS. La deuxième solution, elle va consister à l'utilisation d'un module spécifique. Alors vous pouvez utiliser, donc c'est un module, c'est extrêmement simple, vous savez comment ça fonctionne sur PrestaShop. Ici le module qui nous intéresse, c'est le module Facture PDF+. En fait ce module il est extrêmement simple. Ici, il va vous permettre d'ajouter une zone libre en bas à gauche de vos factures. Donc ça, cette solution, elle est efficace si vous voulez utiliser un module. Et enfin, la troisième solution, ça va être la solution la plus, celle qui va vous permettre le plus de flexibilité de modifier absolument tout ce que vous voulez. Elle consiste à modifier le code source de la facture. Donc là, on rentre un petit peu dans le concret, c'est pour ceux qui mettent un petit peu les mains dans le cambouis si je puis dire. Donc la première étape, ça va être de se connecter en FTP à votre site. Donc le FTP, File Transfer Protocol, c'est simplement un protocole donc via un logiciel comme FileZilla par exemple. Ça vous permet d'accéder à l'arborescence et aux fichiers qui sont stockés sur le serveur là où est stocké donc votre CMS PrestaShop. Donc une fois que vous êtes connecté, vous allez devoir donc télécharger un fichier qui s'appelle invoice.tpl et c'est ce fichier que vous allez devoir éditer qui contient l'intégralité des éléments de votre facture que vous pouvez donc modifier et ajouter des variables, etc. Donc le fichier, donc vous devez éditer le fichier invoice.tpl. Ce fichier, donc comme je vous le disais, ce fichier est donc le fichier qui est utilisé pour générer vos factures. Donc si vous modifiez ce fichier, vous allez donc avoir la possibilité, forcément, de mettre à jour votre facture. Et donc une fois que vous allez renvoyer ce document, une fois que vous l'avez édité, vous allez devoir le renvoyer, donc l'uploader en fait sur votre serveur pour que les modifications soient prises en compte. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette solution, c'est vraiment la solution
qui vous offre le plus de flexibilité puisqu'elle vous permet de modifier absolument tout ce que vous voulez, que ce soit pour une facture ou pour tout autre élément dans PrestaShop que vous voulez modifier. Le fait de modifier le code source modifie le fonctionnement de votre CMS. Donc faites attention par contre lorsque vous faites une mise à jour du CMS que ça n'écrase pas vos données. Ce qu'il faut savoir donc c'est que tout est éditable via cette méthode. Donc voilà, vous connaissez les 3 solutions plus les 17 mentions obligatoires sur une facture. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube pour avoir accès aux dernières vidéos puisque je publie des vidéos très régulièrement et également à liker la page Facebook, ça c'est très important puisque vous allez avoir la possibilité de me poser directement en message privé vos questions. Si vous avez besoin que je fasse un atelier vidéo et que je réponde à vos questions, vos interrogations sur l'e-commerce, eh bien j'apporterai ma pierre à l'édifice. Donc n'hésitez pas à liker la fameuse page Facebook. Quant à moi je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, salut!